Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour Laurent. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Beaucoup de gens nous connaissent, me connaissent, mais vous connaissent tous les deux. Aujourd'hui, c'est un échange sur l'urbanisme et la manière de construire, la manière de rénover, la manière d'envisager la ville dans ces trois dimensions. Donc je suis ravi d'avoir cet entretien avec vous pour qu'on vous connaisse mieux d'une part, hein, que nos spectateurs vous connaissent mieux. Avant de rentrer dans les détails, alors on va pas reprendre le programme, hein, parce que comme toutes les interviews, on va pas reprendre le programme dans son ensemble. On va s'arrêter sur deux, trois points qui nous semblent très importants. Mais avant tout, peut-être Stéphane, tu peux te présenter et puis expliquer aussi tes convictions, pourquoi tu es reparti, parce que tu étais déjà élu de la Tout à municipalité. fait. Pourquoi tu es reparti avec moi sur la liste Je vote Saint-Leu. Stéphane. Donc Stéphane Oignan, je suis Saint-Loupien depuis très longtemps, hein, depuis mon enfance. J'ai un engagement à Saint-Leu qui remonte à une dizaine d'années maintenant, en réaction principalement au PLU de 2011, hein, le premier de l'ère Meurant. Hein. On avait déjà vu à cette époque qui préparait l'arrivée des promoteurs, hein, sans aucune vision finalement d'aménagement global, ce qui me gênait. Donc je suis élu de Réunir Saint-Leu depuis 2014 pardon, qui s'est battu pour défendre une autre vision, hein, du développement. On est une seule ville, tous les quartiers sont importants. Et donc, je souhaitais déjà à cette époque développer une autre façon d'associer les Saint-Loupiens au développement de leur ville. Donc c'est dans une parfaite logique de continuité. Donc je t'ai rejoint, Franck, hein, donc avec cette vision, je dirais, humaniste, hein, de la gestion efficace d'une ville. Ouais, je connaissais bien Eric et nous, on a eu l'occasion donc d'échanger beaucoup depuis ce début de campagne il y a plus d'un an. C'est vrai qu'on se retrouve sur non seulement les valeurs, mais aussi la vision de la ville. Laurent Breton, toi, tu nous as rejoint aussi assez tôt dans la campagne et tu es avec nous et déterminé. Laurent, peut-être tu peux te présenter. Oui, alors Laurent Breton, donc j'ai maintenant 44 ans. J'ai une formation de géographe spécialisée en aménagement du territoire et en environnement. J'ai travaillé pour des services urbanisme à Maison Lafitte, à Saint-Leu-la-Forêt, au tout début de la construction du service instructeur des autorisations du droit des sols. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency, sous la présidence de M. Noyer et puis ensuite de M. Astréiano. Et j'ai travaillé également chez un promoteur immobilier. Donc, je connais bien le montage de ces opérations immobilières et surtout la face cachée des négociations qui peuvent avoir lieu. Et aujourd'hui, je suis spécialisé en environnement et j'accompagne les maîtres d'ouvrage sur l'optimisation des systèmes énergétiques pour répondre en fait à un concept qui est simple mais efficace. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, c'est partant de ce principe-là que aujourd'hui, j'anime une équipe de 12 personnes et on accompagne l'ensemble des maîtres d'ouvrage, donc qu'ils soient promoteurs privés d'ailleurs ou bailleurs sociaux. Voilà. Ça me rappelle une discussion qu'on a eue hier avec l'équipe écologie. Le meilleur déchet qu'on ait, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc on est vraiment à la droite ligne et on peut s'attribuer cette phrase. Et alors, ouais. Juste pour finir, Franck, parce que pour expliquer mon engagement sur Saint-Leu et plus particulièrement à tes côtés, je me souviens de notre première discussion. On avait parlé forcément d'urbanisme et on s'était retrouvé sur un terrain qui, pour moi, est hyper important. C'est toute la partie concertation et comment challenger finalement les maîtres d'ouvrage pour garantir aux Saint-Loupiens des lieux de vie qui soient hyper qualitatifs. Et c'est la raison pour laquelle on avait quelques points de désaccord, mais ça fait jaillir un peu la lumière. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis engagé auprès de toi. Et notamment également grâce aux échanges que j'ai pu avoir avec Stéphane ou avec Cécile Parent, puisque l'urbanisme est nécessairement très lié à l'environnement et aux problématiques écologiques. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on essaie d'avoir une conversation pas trop longue, parce que ceux qui nous écoutent
doivent comprendre assez rapidement de quoi il s'agit. On ne va pas répéter tout ce qu'on s'est dit. Le sujet de l'urbanisme, c'est quand même un sujet dans la campagne qui est très épineux dans beaucoup de communes, mais en particulier à Saint-Leu-la-Forêt. Alors, je voudrais rappeler 2-3 principes. Il y a beaucoup de tumultes, il y a des associations qui sont très virulentes, on les entend, il y a beaucoup d'opposition avec la municipalité. Donc, quand tu dis la concertation, moi, je rajouterais aussi de la transparence et de l'explication. On va prendre les éléments qui concernent l'urbanisme, on va prendre le PADD. Le PADD de Monsieur Meurant. Monsieur Meurant, bien souvent, dit: «Regardez, j'ai bien tout écrit, j'ai bien tout expliqué», tout ça. Alors c'est sûr, hein, dans le PADD, tout est bien écrit, tout est bien expliqué et on a l'impression que Saint-Leu-la-Forêt va être formidable, va être développé d'une manière très verte, très cohérente. Mais la réalité est tout autre, parce que ce PADD et le PLU qui en découle est vraiment permissif et permet beaucoup trop de dérives et amène à des grosses surprises. Alors notamment sur cette affaire de centre-ville, hein, si on parle que de ça, hein, alors on est contre, je le répète, nous sommes contre la nouvelle construction. Nous sommes pour une salle de spectacle, mais nous sommes contre une nouvelle construction de salle de spectacle telle que la municipalité actuelle le présente. Mais surtout, nous sommes contre une manière de construire. Nous ne sommes pas contre les promoteurs. Les promoteurs sont là pour réaliser des belles choses et tous les promoteurs ont le droit de participer à des appels d'offres. Ça, il n'y a pas de problème. Encore faut-il qu'il y ait des appels d'offres. Et bien souvent, nous savons, et c'est la règle systématique à Saint-Leu-la-Forêt, qu'on fait du gré à gré. Alors du gré à gré, ça veut dire que on s'arrange pour vendre à un prix qui est validé par les domaines. Il n'y a pas d'irrégularité là-dessus, mais on décide de vendre à un certain promoteur et on choisit ses promoteurs. Moi, je fais partie des gens, et je sais que vous me rejoignez là-dessus, où on n'est pas là pour choisir les promoteurs, mais on est là pour choisir un projet. Peut-être on en parlera un petit peu plus. Choisir un projet, le partager, qu'il n'y ait pas de surprise avec les habitants, qu'on sache ce qu'on veut construire, et puis après on fait un appel d'offres. Puis le meilleur promoteur l'emporte. Voilà. Et il y a un certain nombre de critères, on doit les choisir. Donc ça, je voulais rappeler ça, c'est fondamental. C'est une manière honnête et logique et moderne de construire. On ne peut pas se permettre d'invoquer du gré à gré pour arranger la manière de construire. Ça, nous mettons contre ce système-là. Il faut de la transparence, il faut de l'équilibre, il faut de la concertation quand c'est possible. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, mais il faut au moins que les habitants, nous ne sommes que les représentants des habitants, ils doivent avoir une visibilité totale là-dessus. Voilà, ça c'est mon point de vue. Stéphane, peut-être qu'il y a 1 ou 2 points sur lesquels toi tu souhaiterais t'engager personnellement et en particulier sur l'urbanisme dès que nous serons élus après le 28 juin. Quels sont ces points? Quelle est ta vision? Voilà, sur quoi par où tu veux commencer? D'accord. Ben, au-delà de la méthode hein, dont on a bien parlé, là, d'une nouvelle démarche, moi j'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur. Il se trouve que dans ma vie, je dirais, j'ai vécu dans différents quartiers de la ville, y compris enfin, sur la plaine des Diablos. Et je suis particulièrement attaché à ce quartier. Je crois qu'on a. Alors, c'est un projet long hein, qui se déroulera sur l'ensemble du mandat, mais je pense qu'on a. Enfin, c'est clair qu'on a une occasion unique finalement de revisiter ce quartier qui a été développé donc finalement sur un urbanisme un petit peu des années 70-80. On a vraiment cette occasion de remettre les habitants en fait au cœur du projet, hein, de faire en sorte qu'on prenne en compte leurs attentes en termes de nouvelles façons finalement de se loger, hein, dans des quartiers qui sont plus verts, hein, dans une logique d'éco-quartier avec des bâtiments économes en énergie, qu'on puisse circuler à l'intérieur de ce quartier, qu'on puisse aller vers le centre-ville, qu'on puisse aller vers les autres quartiers, hein, que les circulations douces soient pensées, soient anticipées. On a vu également que avec cette dernière crise, on a également des nouveaux modes de consommation, donc on puisse finalement sur place faire de l'économie circulaire, hein, des circuits courts, du commerce de proximité, hein, redynamiser ce centre commercial hein, qui était propre des années 70, un petit peu replié sur lui-même, hein, donc d'avoir des choses beaucoup plus ouvertes. On a vu également qu'on doit s'adapter à des nouvelles façons aussi de travailler, avec l'arrivée du numérique, avec tout ce qui est lié au télétravail,
de développer l'activité, une pépinière d'entreprise par exemple, sans oublier tous les aspects animation, alors donc de développer une vie de quartier, de développer des équipements aussi bien scolaires, hein, de visiter un petit peu les écoles, les équipements sportifs. On a vraiment un plan global à mettre en œuvre, sans oublier bien entendu tous les aspects de sécurité. Il va s'agir de bien vivre dans ce quartier et surtout faire en sorte que l'oubli dans lequel il est tombé soit remis en cause pour le bien-être des habitants et des gens qui… Donc, je comprends bien, et toi en particulier qui vis depuis des années, je dirais pas toutes les années, mais tant d'années sur la commune de Saint-Leu en particulier, tu connais bien ce quartier et je comprends que ça te tient à cœur et on le sait depuis le début qu'on a un gros projet à mener sur plusieurs années et que on va mettre tout de notre côté pour que ça soit bien réalisé. Une fois de plus, avant de passer la parole à Laurent, je pense qu'il est très important. J'ai eu une discussion hier sur ce sujet. Avant de confier à un promoteur ou à un aménageur un projet, il faut vraiment que nous nous le soyons appropriés en tant que municipalité avec les habitants, parce qu'une fois que vous le déléguez à un aménageur, par exemple, vous pouvez plus faire grand-chose. Il s'occupe de tout et vous n'avez plus le droit de décider. Donc, il faut vraiment s'approprier les choses. C'est pas une seule personne qui peut le gérer. Je pense que dans le passé, trop souvent, on connaît cette personne qui n'est plus maire, mais qui l'a été longtemps, qui s'est approprié tous les droits pour décider au nom de tout le monde. Je pense que là, il doit y avoir de la concertation pour avancer. Et puis, nous devons nous battre parce qu'on va nous dire, hein, les aménageurs, les promoteurs, maintenant ça c'est pas possible, maintenant ça coûte trop cher et tout. Le rôle d'une municipalité, c'est de se battre pour ses habitants sur un projet qu'on aura construit. Voilà. Laurent, je te passe la parole, même question. Les un ou deux sujets sur lesquels toi, tu souhaites t'impliquer. Je sais que tu as une grande expérience de l'urbaniste et un des plus expérimentés dans l'équipe. Qu'est-ce qui te tient à cœur sur Saint-Leu-la-Forêt? Alors déjà, ce qui me tient à cœur et mon engagement numéro un, ça sera de lutter contre les disparités urbaines sur le territoire de Saint-Leu-la-Forêt, parce que je pense que c'est un combat qu'on doit mener, que l'équipe municipale doit mener. Donc ça, c'est mon engagement et mes convictions qui font qu'il faut vraiment créer une dynamique communale et pas une dynamique de quartier, même si pour autant les deux ne sont pas indissociables. Mais en tout cas, il doit y avoir vraiment un ensemble homogène qui permette en tout cas aux Saint-Loupiens de vivre heureux dans leur commune. Donc ça, c'est mon premier engagement fort. Le deuxième engagement, en fait, il va tenir sur deux axes. La construction neuve, dans un premier temps. La construction neuve, quand j'entends construction neuve, c'est évidemment des programmes qui peuvent être développés par des maîtres d'ouvrage, où là, c'est exigence, transparence et concertation. Donc là, quand je dis exigence, c'est comme tu l'as souligné, les documents, on a des documents, le PADD est un document, quand il est respecté, il est vertueux. Pour autant, je pense que la ville de Saint-Leu n'a pas nécessairement voulu structurer un service urbanisme et instructeur fort qui permettent de garantir justement le respect des règles strictes d'un PLU, d'un PADD qui est également opposable dans le cadre d'une demande d'autorisation d'urbanisme. Ensuite, on parle beaucoup du neuf, mais la problématique en termes environnementaux et énergétiques, c'est l'existant. Et là, je m'engage à accompagner les Saint-Loupiens qui ont une réflexion, en tout cas, sur des rénovations énergétiques pour pouvoir leur mettre à disposition différents canaux, différents contacts d'entreprises qui pourraient d'ailleurs signer, par exemple, une charte avec la ville de Saint-Leu pour travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, ça, ce sont des engagements forts. La concertation, évidemment, c'est important, la concertation, l'échange, discuter avec les gens. Je dépose un permis de construire, même pour une extension ou une surélévation. J'ai quelqu'un en mairie qui m'accompagne dans le dossier de permis de construire que je dois déposer ou ma déclaration de travaux. J'ai quelqu'un à qui parler, à qui confier en tout cas mon projet
pour qu'il soit respectueux des règles du PLU et de l'ensemble de l'harmonie architecturale, en tout cas de la ville de Saint-Lô. Et puis le dernier point, c'est avoir de la pédagogie. Comme tu l'as très bien dit, des règles, quand elles sont fixées mais pas expliquées, ne marchent pas. Des méthodes de travail, quand elles sont imposées et non expliquées, ça ne marche pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je t'ai rejoint, c'est le principe des assises de l'urbanisme. Voilà, c'est effectivement une chance d'avoir ces assises qui vont permettre d'échanger, d'écouter aussi, d'écouter les Saint-Loupiens. Il faut absolument créer cette dynamique sociale au service de l'urbanisme. Et ça, moi, j'en suis intimement convaincu et j'en fais évidemment mon engagement. Enfin, alors, je suis très engagé et puis je suis un passionné de l'urbanisme, donc beaucoup de sujets nous rapprochent, mais avec Stéphane, on évoquait une charte qui définirait en tout cas le contexte dans lequel un maître d'ouvrage pourrait venir travailler. Très rapidement, alors Sandra Billet a posté sur Facebook récemment une volonté de construire en haute qualité environnementale. Bon, les termes, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire que la haute qualité, HQE, haute qualité environnementale, en fait, il y a 14 piliers, et pour être haute qualité environnementale, il faut en respecter 4. Donc, ça veut dire un chantier propre, etc. Donc, en fait, la haute qualité environnementale n'a pas, au-delà du terme très beau et ambitieux, moi, je m'engage plus à faire de l'anticipation de la réglementation environnementale 2020, donc qui a été décalée par les pouvoirs publics suite à la crise sanitaire, et qui prend pour objectif d'être très ambitieux au niveau énergétique, donc consommation d'énergétique, et qui prend en compte le calcul de carbone. Et sur la réglementation environnementale 2020, je regrette que certains programmes qui sont sortis sur Saint-Leu-la-Forêt n'aient pas su anticiper cette future réglementation environnementale, dans la mesure où les pouvoirs publics ont établi un label qui s'appelle le label E+C- et qui préfigure de cette future réglementation environnementale. Malheureusement, les programmes qui sont sortis de terre ne respectent que finalement la RT 2012. Donc, vous voyez, c'est une réglementation thermique qui a maintenant plus de 8 ans. Et donc, on nous dit qu'on a fait des programmes vertueux parce qu'ils sont BBC, donc bâtiment basse consommation, en sachant que ce label BBC date, lui, de 2009. Donc, c'est aussi peut-être moderniser les règles en vigueur, en tout cas, ou appliquer par anticipation des règles environnementales qui sont fixées par l'État et insufflé bien évidemment par l'Europe. Donc voilà, ça j'en fais vraiment un engagement fort et je sais qu'avec Stéphane on a travaillé justement sur les détails de cette charte et je veux que les Saint-Loupiens sachent qu'en tout cas dès le 28 juin tous les programmes seront en anticipation des futures réglementations environnementales. Messieurs, je vous remercie pour cet entretien. Pour résumer, je vous dirais, ma vision, c'est que je vote Saint-Leu. C'est certes de la concertation, c'est vraiment de l'échange, c'est rassembler les bonnes pratiques. C'est pour avoir les bonnes personnes autour de la table pour amener les bons projets. Décider, nous saurons décider. Vous avez des techniciens devant vous qui sauront décider et moi j'assumerai en tant que maire de prendre toutes les décisions. Nous sommes radicalement différents d'une équipe où un seul homme, Monsieur Meuron, pour ne citer que lui, qui était maire et qui continue à tout décider, lui seul et à choisir, d'un côté, et puis vous avez une autre équipe qui fait tout dans la démocratie participative et qui va essayer de mettre tout le monde d'accord, et je peux vous dire que ça peut prendre du temps. Nous sommes pragmatiques, nous savons écouter et nous savons prendre des décisions, et avec nous, il n'y aura pas de surprise sur les décisions qui seront prises. Vous saurez par anticipation vers où nous allons et ce que nous voulons construire. Donc, je suis très fier de mener cette équipe et de vous avoir tous les deux, Stéphane et Laurent, sur cette particularité de l'urbanisme. Et je sais que vous parlez très facilement avec l'équipe écologique qui amène son prisme sur tous les sujets et en particulier sur l'urbanisme. C'est une façon moderne de diriger une ville, de gérer une ville, ce que nous commencerons dès le 28 juin au soir. Et donc, maintenant, Saint-Loupiens, Saint-Loupiennes, c'est à vous de décider. Et nous sommes prêts.
Alors à tous les deux, je vous remercie encore pour cet échange et puis je vous dis à bientôt. À très À vite. très vite.